Savez-vous quel est votre plus gros défaut? C'est une question qui fait mal, n'est-ce pas? Elle fait mal parce que l'être humain arrive rarement à observer sans juger. La première personne qu'il juge, c'est lui-même. Et lorsqu'il porte son jugement sur les autres, il ne fait qu'une projection de lui-même. Pourtant, nous pourrions très bien nous corriger et regarder les faits sans pour autant émettre des commentaires à chaque fois que nous décidons de faire notre autocritique. Peut-être devrions-nous remplacer le mot défaut par problème à résoudre, moins péjoratif et moins figé. Être lucide avec soi-même, ce n'est pas toujours simple. Pourtant, nous aurions tellement à y gagner. Nous sommes tellement baignés dans le même problème depuis toujours que nous n'arrivons pas à le voir. Vous savez, un peu comme quand vous ne voyez pas le panneau qui est devant vous parce que vous êtes trop près. Vous êtes dans le problème, peut-être même qu'il vous étouffe, mais vous ne le voyez pas car vous n'avez aucun recul. Je sais que ce n'est pas facile, mais les autres ont souvent raison à votre sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement ce recul que vous n'avez pas. Rappelez-vous de cette parabole de Jésus. La paille est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas. À l'opposé des enfants qui se chicanent dans une cour d'école et qui agissent et parlent spontanément, on n'ose généralement pas dire à l'autre quel est son vrai problème, car nous avons peur des réactions, nous avons peur de blesser et nous avons peur du conflit. À juste titre. Certaines personnes ne sont absolument pas prêtes à entendre ce que vous avez à leur dire. Si nous le faisons, c'est souvent sur un coup de colère et surtout rarement sans jugement. Alors, je ne dis absolument pas qu'il faut être brutal ou vider son sac, ce qui ne serait pas très élégant et peu respectueux. Mais il est possible de dire les choses avec une certaine diplomatie. Le tout est d'avoir de l'empathie et de se mettre à la place de son interlocuteur. L'autre est comme vous, avec ses propres doutes et ses faiblesses. Il a un ego, sa sensibilité propre, ses limites. Il faut avoir une sacrée dose de conscience pour ne pas réagir face aux critiques négatives. Alors, lorsque nous nous apprêtons à dire quelque chose, mieux vaut réfléchir en prenant tout cela en considération. C'est ce que nous appelons la communication non violente. Tout est question d'équilibre. Trop d'hypocrisie enlève toute authenticité dans une relation et un côté trop direct peut briser les amitiés les plus solides. L'excès de franchise peut même être un moyen inconscient de s'arroger un pouvoir sur l'autre. Plus vous travaillerez sur vous, et mieux vous arriverez à vous connaître. Parfois, nous avons besoin de l'aide des autres. Il est difficile d'avancer tout seul, de faire son autocritique et de se corriger. L'aide d'un professionnel peut dans certains cas nous faire avancer, que ce soit un psychothérapeute, un coach en développement personnel, votre prof de yoga, peu importe. Vous connaissez sûrement ce célèbre dicton inscrit au fronton du temple d'Apollon à Delphes. « Connais-toi toi-même » reprise par Socrate. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et on pourra ajouter « et tu connaîtras le Dieu qui est en toi ». Comment bien te connaître? Regarde en toi. Cherche en tout premier lieu les qualités et les défauts cités précédemment, reconnais-les. Affronte-toi, ne te mens pas, sois objectif. Ne te trouve aucune excuse. Personne n'est là pour te juger. Lorsque tu auras établi tout ce que tu fais et tout ce que tu es capable de faire en bien ou en mal, fais le bilan du positif et du négatif de ta vie. N'hésite pas à prendre un stylo et du papier, partage ta feuille en deux, dans une des colonnes, inscris ce que tu fais de beau et de bien et ce qui ne l'est pas dans l'autre. Si tu es malheureux, cherche pourquoi. Analyse-toi. Viens et reviens sur le jugement que tu portes sur toi-même. Prends le temps nécessaire pour faire cette investigation. Cela ne peut se faire en quelques minutes. L'objectivité de cet examen est le point de départ impératif et incontournable si tu veux vraiment faire cette quête.